Ce jeudi 28 novembre 2024, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso arrive au Palais de Congrès à la faveur de son adresse sur l'état de la nation. Le décor planté s'associe à la célébration du 66e anniversaire de la fête de la proclamation de la République. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso délivre donc son message sur l'état de la nation en portant un regard soutenu sur tous les secteurs de la vie du pays. Il est allé en profondeur du vécu quotidien des Congolais, la main sur le cœur sans laisser un seul aspect au bord de la route. 2024, décrété année de la jeunesse, le chef de l'État a fait un bilan à mi-parcours de cette année en faisant mention de quelques avancées. L'année de la jeunesse est un faisceau de projets qui ne peuvent, bien entendu, s'échelonner sur la seule année 2024. La mise en œuvre d'un programme d'investissement public et prioritaire devant soutenir les 6 piliers du Plan national de développement 2022-2026. En cela, j'instruis le gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour rendre plus opérationnel et performant le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en cycle. L'année 2024, année de la jeunesse, ne doit pas rester au stade simplement déclaratoire, complétant des slogans moyenâgeux. En réponse à cette grande interrogation, le gouvernement a adopté le document d'action prioritaire qui, en lien avec l'année de la jeunesse, contribue à la mise en œuvre accélérée du Plan national de développement 2022-2026 à travers un programme pro-jeunes dont les actions sont essentiellement tournées vers la satisfaction des besoins et des préoccupations de la jeunesse. Le chef de l'État a salué les délibérations des jeunes prises à l'occasion du Conseil consultatif de la jeunesse tenu il y a peu à Kintélé. À cette occasion, les jeunes n'ont pas manqué de rappeler quelques évidences à la vie de la nation. Le chef de l'État y a porté un regard plus que soutenu. De par son climat, son relief et son réseau hydrographique, le Congo offre des opportunités énormes au développement de l'activité agropastorale, capable de soutenir son économie et créer de nombreux emplois. Sans cesse, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, martèle sur cette réalité. Pour sa part, sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement est en train de réaliser un projet ambitieux de développement agricole appelé ZAP, Zone agricole protégée, qui apporte un grand bénéfice aux exploitants agricoles dans tous les départements du pays. Il y en aura 70 très bientôt. C'est ainsi que dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès le 28 novembre, journée de la République, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso réitère son engagement de placer l'agriculture au sens large au centre de la politique de diversification de l'économie nationale et de création de richesses. Denis Sassou Nguesso invite ainsi les Congolais en général et les jeunes en particulier à saisir l'opportunité qu'offre cette expérience des zones agricoles protégées pour se lancer dans l'agro-industrie, c'est-à-dire l'orientation vers la transformation au plan local des produits issus de l'agriculture en produits manufacturés. L'objectif, dit le chef de l'État, est de couvrir les besoins du pays en produits alimentaires, freiner les importations et soutenir l'exportation. Déjà, la fabrication sur place des engrais est une bonne perspective pour l'agriculture congolaise, renchérit Denis Sassou Nguesso. Ici, les producteurs agricoles privés ont suffisamment d'espace pour s'exprimer à travers le partenariat public-privé. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour leur installation, instruction du président de la République aux membres du gouvernement. Un autre point soulevé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son discours sur l'état de la nation,
est la matérialisation des zones économiques spéciales. Il y en a 4 au total, à savoir Ouesso, Oyo-Olombo, Brazzaville et Pointe-Noire. Pour le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ces zones économiques spéciales demeurent des atouts importants pour l'économie congolaise et offrent d'énormes potentialités d'affaires dans plusieurs domaines. Cependant, Denis Sassou Nguesso soulève des difficultés, pour dire vrai, des blocages, selon sa propre expression, des blocages observés dans la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales qu'il condamne d'ailleurs avec ferveur. Avec une forte influence sur la création d'emplois pour les jeunes, les zones économiques spéciales sont destinées aux activités tournées avant tout vers l'exportation. Des avancées mitigées sont tout de même observées dans le développement des dites plateformes dans notre pays. Néanmoins, nous condamnons les blocages générés par la léthargie au niveau des administrations de certains ministères. Avec les mêmes partenaires, l'expérience des zones économiques spéciales prospère ailleurs. Pourquoi ne devrait-elle pas produire les effets escomptés au Congo si toutes les conditions sont réunies? J'enjoins le gouvernement à faire preuve d'ingéniosité pour que, sans délai, cette directive se traduise dans les faits. Je veux des résultats probants pour que les jeunes disposent enfin de ce bassin promoteur de milliers d'emplois. Dans son message sur l'état de la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le président de la République a mis un accent particulier sur le rôle moteur du secteur privé dans le développement national. Un rôle que Denis Sassou Nguesso ne conçoit pas sans accélération de la réforme du système judiciaire afin d'assainir le climat des affaires, donc de favoriser l'essor du secteur privé, un des grands pourvoyeurs d'emplois. J'insiste sur la nécessité pour notre pays d'améliorer le climat des affaires, les pesanteurs dans la création des entreprises, les contrôles intempestifs et désordonnés ne favorisent pas l'effort du secteur privé. Aussi, je demande au gouvernement d'accélérer la réforme des codes usuels engagés depuis plus d'une décennie. Denis Sassou Nguesso fait ainsi allusion au code civil, au code de procédure civile, au code pénal, au code de procédure pénale et au code de l'organisation judiciaire. Seule une justice impartiale et un contrôle d'État performant pourront nous garantir un service public de qualité et nous aider efficacement à lutter contre la corruption et autres antivaleurs, a ajouté le chef de l'État. Ceci dans un contexte marqué par les réformes engagées sur le plan économique et financier, dans la perspective de la 6e revue au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. L'amélioration de l'offre de santé au Congo a toujours été au cœur des préoccupations quotidiennes du président de la République. En effet, dans son programme de gouvernement Ensemble poursuivant la marche, le chef de l'État entend offrir des soins de santé de qualité à tous en achevant la construction et l'équipement des 12 hôpitaux généraux répartis sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans un proche avenir, le gouvernement va finaliser les travaux de construction des hôpitaux généraux de Sibiti dans la Likoumou et Ouesso dans la Sanga, et lancer ceux de l'achèvement des hôpitaux généraux de Kinkala dans le Poul et Ifondo dans la Likwala. Dans son message, le président de la République a salué la réactivité des services d'assistance d'urgence qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la prise en charge des populations affectées par les calamités naturelles, une efficacité d'intervention à capitaliser, a souligné le chef de l'État. L'école étant l'un des principaux creusets de l'avenir d'une société et s'appuyant sur les conclusions des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, les réformes prioritaires identifiées doivent faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Le gouvernement qui a bénéficié d'importants financements des partenaires internationaux
a déclaré Denis Sassou Nguesso. En même temps, se construit l'université de Longo dans le Kwilu et les centres de formation technique et professionnelle. Le monde étant devenu un village global, le Congo qui ne vit pas en autarcie vient de démarrer les travaux de la 3e phase du projet couverture nationale en télécommunications en fibre optique, couplé au lancement du réseau mobile de la 4e génération par la société Congo Télécom. Et la 5e G vient d'être inaugurée récemment dans le but de réduire la fracture numérique et de favoriser la digitalisation des opérations économiques. Denis Sassou Nguesso a instruit le gouvernement d'accélérer les travaux de la plateforme de gouvernance électronique en vue de la disponibilité des services citoyens en ligne et l'interconnexion des ministères. Pour le président de la République, aucun pays ne peut aller au développement sans équipement de base. En dépit de la morosité économique, le Congo poursuit inéluctablement la voie du développement de ses infrastructures de base, notamment les infrastructures routières et portuaires, des moyens de transport, du numérique et de la desserte en électricité et en eau potable. Ici, le président de la République a décrié les comportements inciviques qui ont plongé Brazzaville dans le noir pendant 25 jours, occasionnant un manque à gagner de 3,5 milliards de francs CFA en termes d'électricité non distribuée à Brazzaville. Afin de soutenir les activités de transport grâce à une mise à disposition régulière des carburants, j'enjoins le gouvernement à trouver, dans les meilleurs délais, les voies et moyens pour accélérer l'implantation de la nouvelle raffinerie avec le concours de la société chinoise Atlantique Pétrochimie. Les demandes d'indemnisation émises par les propriétaires terriens à la suite des expropriations annoncées ne doivent pas constituer des points bloquants de cet important projet. J'invite chaque requérant à faire preuve de patriotisme afin que démarrent les travaux de construction de cette nouvelle raffinerie. Dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a abordé des sujets au cœur de notre développement. La réforme économique et le dialogue social, axes essentiels pour garantir une croissance inclusive, durable et équitable. Cette année qui s'achève a permis au gouvernement de poursuivre les efforts de réforme économique afin de moderniser notre économie, stimuler la création de richesses et répondre aux défis auxquels notre pays fait face. Pour Denis Sassou Nguesso, la reprise économique se poursuit grâce à une croissance hors pétrole soutenue ainsi qu'à la mise en œuvre des réformes. Le gouvernement qui s'attelle à conduire les ajustements nécessaires pour rétablir le dynamisme de notre économie. Pour Denis Sassou Nguesso, l'issue fructueuse des 4e et 5e revues du programme soutenu par la facilité élargie de crédit avec le FMI a permis le rétablissement progressif de la confiance et de notre crédibilité auprès des institutions financières internationales et on appelle à se mobiliser pour que l'ultime étape de la 6e revue soit couronnée de succès. Le président de la République a instruit le gouvernement de mener à terme les chantiers d'informatisation et de digitalisation et a donné l'intérêt de cette dernière dans la fonction publique. À compter du 1er janvier 2025, les paiements au profit de l'État et de ses entités publiques devront se faire par des moyens sécurisés garantissant leur traçabilité et leur centralisation au niveau du Trésor public. Comme l'on peut s'en rendre compte, les présentes mesures sont destinées à favoriser le rétablissement de nos équilibres économiques et financiers. Le processus de digitalisation de la fonction publique en cours connaîtra son apogée avec la mise en œuvre courant 2025 de la gestion automatique de la carrière des agents civils de l'État à travers le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État
prélude au lancement de la retraite automatique des agents civils de l'État pour compter de janvier 2026. Le chef de l'État a en outre demandé au peuple congolais d'encourager toutes les opérations de vérification dans les structures de l'État. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Dans le cadre du dialogue social, le président de la République a appelé les travailleurs à préserver l'outil de travail. J'invite les uns et les autres à préserver l'outil de travail. Comme le recommande le Bureau international du travail au terme des dispositions pertinentes y afférentes. La même exhortation est faite aux agents de l'État, particulièrement ceux évoluant dans les établissements à budget de transfert et qui, face aux mêmes difficultés temporaires que connaît le pays, trahissent leur éthique et le sens du devoir en initiant ou en favorisant des grèves à répétition. Parlant de la politique étrangère, Denis Sassou Nguesso a rappelé que le Congo a toujours marqué son intérêt et exprimé clairement ses positions sur les questions mondiales dominées de nos jours par la lutte contre les changements climatiques. C'est ainsi que le chef de l'État a fait savoir que depuis 1984, la République du Congo s'emploie à la préservation et à la diversification des forêts. La preuve, l'institution de la loi numéro 062/84 du 11 novembre 1984 portant Journée nationale de l'arbre. Fidèle à cette vision de préservation de l'environnement, Brazzaville a abrité en octobre 2023 les travaux du sommet des 3 plus grands bassins forestiers tropicaux du monde et a organisé en juillet 2024 la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Le président de la République a aussi rappelé sa plaidoirie lors des travaux de la COP29 tenus à Bakou, en Azerbaïdjan, en faveur de la reconnaissance et l'adoption par l'Assemblée des Nations Unies de la résolution sur la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Au cours de cette 29e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, nous avons tenu une réunion du Club des 15 sur le thème « Mesurer la richesse verte des nations, capital naturel et productivité économique en Afrique, émanation de l'Union africaine. Le Club des 15 est en charge de diriger, en synergie avec la Banque africaine de développement, la recherche et le plaidoyer sur la valorisation du capital naturel de l'Afrique et de son potentiel dans l'appréciation des richesses de nos pays pour qu'elles soient évaluées dans le PIB des États. Toujours dans ce volet politique international, Denis Sassou Nguesso a affirmé que le Congo est ouvert à la coopération avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui, dit-il, acceptent de l'accompagner dans sa marche vers le développement, ceci sur la base du respect mutuel et de sa souveraineté. Le recours au partenariat public-privé est l'une des stratégies choisies par le gouvernement pour explorer d'autres pistes de développement. Nos préoccupations sont connues. Cela nous permet de recourir au partenariat public-privé qui donne la possibilité aux organismes étatiques de lancer des projets conséquents sans avoir nécessairement d'importantes capacités d'emprunt grâce à des financements privés. Les partenariats publics-privés permettent de profiter des innovations, de l'efficacité
et du savoir-faire des opérateurs. Le président de la République a souligné les visites de travail effectuées cette année respectivement en Azerbaïdjan, en Russie et au Kazakhstan, avec à la clé plusieurs accords de coopération dans les domaines variés. La visite d'État effectuée en septembre dernier en Chine, rapporte Denis Sassou Nguesso, est l'illustration de l'excellence du partenariat stratégique global qui existe entre le Congo et la Chine. Le chef de l'État a aussi fait mention des grands renouveaux auxquels la diplomatie congolaise a déployé son dynamisme. C'est le cas de la participation du Congo à la 9e session du Forum de coopération sino-africaine tenue à Beijing en septembre 2024, assises à l'issue desquelles la République du Congo assure la coprésidence du FOCAC pour un mandat de 3 ans, tout en rappelant les principes qui sous-tendent sa politique étrangère. Le président de la République, qui dirige depuis 2017 le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a réitéré son engagement à trouver une solution définitive à cette crise qui a débuté en 2011. Denis Sassou Nguesso, qui est aussi très engagé dans l'intégration sous-régionale et régionale, a fait part de sa préoccupation sur la crise qui sévit à l'est de la RDC, tout en soutenant les efforts entrepris par son homologue angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine. Au moment où le président de la République délivrait son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, une foule de Brazzavillois était massée le long du boulevard Alfred Raoul. Au fur et à mesure qu'il évoluait dans son adresse, cette foule se densifiait de façon irrésistible. À la fin de son intervention donc, Denis Sassou Nguesso, profondément touché par cette présence massive, a salué la loyauté et l'attachement indéfectible de ces républicains qui ont mis ce jeudi une pause à leur activité pour honorer le chef de l'État et sublimer la République une et indivisible. Des républicains qui ont compris que le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil et que la pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère mais n'efface pas les taches de sa robe. Les mots empruntés à la sagesse populaire pour magnifier, je cite, la résilience face à la difficulté, la résilience qui renouvelle la plénitude de la capacité du peuple congolais à assumer son destin dans l'optimisme et l'espérance. Fin de citation. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué du 24 au 25 novembre 2024 une visite officielle en Italie et au Vatican. Le chef de l'État est arrivé le dimanche 24 novembre dans les premières heures de la matinée à l'aéroport international Léonard de Vinci de Fiumicino, une agglomération située à quelques encablures de la ville de Rome. C'est une visite de 48 heures dont le point marquant a été la réception au Vatican par le pape François et les rencontres avec les plus hautes autorités italiennes. En effet, le lundi 25 novembre, il est 7h45. Le piquet de la garde suisse est bien rangé pour les honneurs au président de la République du Congo qui a rendez-vous avec le souverain pontife. Denis Sassou Nguesso, qui est accompagné de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, est salué par le régent de la maison pontificale, Monseigneur Leonardo Sapienza. L'instant est solennel quand le chef de l'État fait son entrée dans la bibliothèque apostolique du Vatican, où il est reçu par le pape François. La poignée de main chaleureuse entre les deux dignitaires marque ce moment historique. Ensuite, Denis Sassou Nguesso présente son épouse au souverain pontife, Madame Antoinette Sassou Nguesso, catholique dévouée, dont l'œuvre à travers la Fondation Congo Assistance est illustrative de son engagement pour le bien-être social. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le pape François se retrouvent quelques minutes plus tard en entretien en tête-à-tête. Pas un seul mot de cette audience privée qui dure 25 minutes. On peut toutefois deviner que les deux hommes ont évoqué les questions d'intérêt commun, notamment la vie de l'Église au Congo, la question de la préservation de l'environnement et la paix en Afrique. Aussi, Denis Sassou Nguesso, qui mène un combat depuis plusieurs décennies en faveur de la protection de l'environnement, a-t-il remis au souverain pontife un ouvrage qu'il vient de publier intitulé « Au fil de l'eau » qui soulève la problématique de l'écologie, un sujet que le pape François affectionne bien. Ce qui est sûr, c'est qu'au cours de cet entretien, le président de la République, faut-il le souligner, a plaidé pour la béatification de son éminence le cardinal Émile Biaïnda, ancien archevêque de Brazzaville, décédé en 1977.
Denis Sassou Nguesso qui a également souhaité la création d'un nouveau cardinal en République du Congo, un sujet que le chef de l'État a évoqué par la suite au cours de l'entretien bilatéral avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. C'est ainsi qu'au courant du mois de janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères du Vatican, Monseigneur Gallagher, effectuera une visite de travail à Brazzaville, une visite destinée à prendre la mesure de la situation de l'Église catholique au Congo, cette Église qui totalise cette année 141 ans d'évangélisation. À Rome, la capitale italienne, Denis Sassou Nguesso a eu des entretiens avec le président Sergio Mattarella et la chef du gouvernement, Giorgia Meloni. En effet, c'est sous escorte que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé lundi après-midi dans la cour du Quirinal, résidence officielle du président de la République italienne, érigée sur une colline qui surplombe la ville de Rome. Le chef de l'État passe avec sérénité la heure d'honneur, au bout de laquelle il est accueilli par son homologue Sergio Mattarella, président de la République italienne depuis 2015. L'entretien entre les deux hommes est une occasion de revisiter la coopération bilatérale et multilatérale entre le Congo et l'Italie, classé parmi les pays prioritaires dans l'exécution du plan Enrico Mattei, du nom du fondateur de la société pétrolière Eni. Le Congo et l'Italie sont en train de mettre en œuvre de nouveaux programmes de développement stratégique dans plusieurs domaines de coopération, notamment l'énergie, l'hydraulique, la santé et l'agriculture. Après le Quirinal, Denis Sassou Nguesso a été reçu par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Le Congo et l'Italie ont décidé d'inscrire leurs relations dans un nouveau paradigme basé sur la coopération gagnant-gagnant, pas d'approche prédatoire ni paternaliste. Giorgia Meloni s'est engagée à faire du développement de l'Afrique l'enjeu principal de son mandat à la tête du gouvernement italien. Aussi, le Forum de coopération économique Italie-Afrique tenu en janvier dernier à Rome avait-il permis de mobiliser une bagatelle de plus de 5 milliards d'euros en faveur du continent africain, destiné aux secteurs stratégiques tels que l'eau, l'énergie, l'éducation, la santé et l'agriculture. Il faut dire, à l'issue de ces entretiens entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les plus hautes autorités italiennes, tout laisse croire que l'axe Brazzaville-Rome se porte bien. C'est au terme de cette visite officielle au Vatican et à Rome que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le 26 novembre 2024 dans la matinée.